Top départ de la 26e édition du Festival de Montier-en-Der en Haute-Marne. Le rendez-vous des amateurs de photos animalières et de nature a ouvert ses portes aujourd'hui. Et nouveauté cette année, un thème fort comme fil rouge, la biodiversité avec un focus sur l'Amazonie et la Colombie-Britannique. L'Amérique du Sud, une première à Montier-en-Der. Et pour cela, quoi de mieux que de plonger les visiteurs en plein cœur de la forêt amazonienne. Ça fait du bien parce qu'on se retrouve vraiment à l'intérieur de la forêt. On arrive à voir la grandeur des arbres, à se trouver complètement à l'intérieur et à vouloir justement y aller. L'Amazonie, une source d'inspiration pour Renato Soares. En 40 ans de carrière, ce photographe brésilien comptabilise plus d'1 million de portraits des peuples autochtones bien souvent oubliés. Photographier autrui, c'est le représenter. Et c'est essentiel de représenter ces peuples pour leur donner une existence. Ne pas les photographier reviendrait à ignorer leur existence et ne pas pouvoir parler de l'histoire de ces peuples. Sensibiliser le public à la préservation de ce patrimoine naturel fragile, c'est l'objectif du réseau Amazonie Immersive. Dans nos expositions, on ne va que retrouver l'expression de la beauté amazonienne à travers de la photographie, de l'audiovisuel, de l'art traditionnel, de l'art moderne, conférences, ateliers, festivals de films autochtones, festivals de musique autochtone. Tout simplement, en découvrant de la beauté, on a envie de la préserver. Autre territoire à préserver et mis à l'honneur au festival de Montier-en-Der, c'est la Colombie-Britannique. Deux photographes aux projets bien différents se sont réunis dans les forêts pluviales en observant l'ours-esprit, un animal présent dans les légendes d'une communauté de la province. La légende raconte que le corbeau créateur, qui est l'un des totems des Gitgat, de la communauté Gitgat, le corbeau créateur a décidé de donner la couleur blanche à un ours sur 10 à la fin du temps des glaces, donc quand la glace a fondu sur le territoire. Et cette couleur blanche était un souvenir de l'ère glaciaire. Grâce aux légendes, on a pu tenter de sauvegarder cet environnement grâce à l'ours-esprit pour dire sa rareté. Ça a permis de protéger cette forêt pluviale qui est vraiment primordiale pour tout le monde, en fait, pour l'humanité. Animaux terrestres ou aquatiques ou encore peuples autochtones, la diversité est au cœur de la 26e édition du festival.